Eh bien, une fois compris la première présentation de la plateforme Easy Change, donc nous allons passer à cette deuxième étape qui consiste à s'inscrire sur la plateforme et à devenir un membre officiel de la plateforme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir le lien? Il suffit juste d'aller sur ma dernière vidéo publiée sur la présentation Easy Change et de cliquer sur le lien d'affiliation qui se trouve juste dans la description et vous allez tomber sur cette page. Quand vous tombez sur cette page, la première des choses à faire, c'est de commencer d'abord à mettre votre adresse mail. Comme je le fais, je mets l'adresse mail et vous mettez votre nom et puis vous mettez votre prénom et puis vous mettez votre mot de passe. Et vous retapez encore le mot de passe, vous acceptez les conditions et puis vous faites quoi? Vous inscrire. Et une fois quand vous allez vous inscrire, un message vous sera envoyé automatiquement dans votre boîte mail. Au cas où vous ne trouvez pas sur la boîte de réception, essayez un peu de vérifier le dossier spam ou courriel. Vous allez retrouver vraiment le détail possible. Alors, la dernière étape qui va consister, c'est à se connecter. Lorsque vous vous connectez, vous serez devant une page pareille. La page sera vierge et puis on vous demandera d'abord de passer par la vérification. C'est ça la première étape vraiment parmi deux échangeurs. La première étape qu'on vous demande qu'il faut d'abord passer par la vérification. La première des choses, vous allez juste allez sur votre profil. Une fois cliqué sur votre profil, vous verrez bienvenue un tel monsieur. On vous dit déjà le nom. On vous dit identité validée. Donc vous devez vérifier votre identité. Et on vous dit cliquez pour voir votre profil. Quand vous cliquez, vous allez commencer à modifier votre numéro de téléphone. Ils vont vous demander quel document préférez-vous utiliser pour la vérification. Et puis vous allez accepter de dire non, j'ai un passeport, j'ai une carte d'identité nationale, j'ai un permis de conduire. Alors, avec votre permis, votre passeport, votre carte d'identité nationale, vous sélectionnez, si c'est le passeport, ils vous demanderont le numéro du passeport. Vous entrez le numéro de votre passeport et puis ensuite, ils vont vous dire de faire quoi? De scanner et de télécharger les documents. Donc, pour télécharger les documents, c'est très simple. Il suffit juste de mettre son document, un passeport, si c'est une carte d'identité sur la table, et de prendre son téléphone et de faire une photo. Quand vous faites la photo, vous savez là où se trouve l'emplacement de la photo et vous venez, comme on a dit, insérer le fichier. Vous allez insérer le fichier, vous allez chercher l'emplacement de votre pièce que vous avez pris comme en photo, que vous allez amener là-bas. Et puis c'est pas tout, la dernière étape va consister à faire quoi? À vérifier qu'il s'agit légalement de vous. Donc vous allez vous prendre une photo de vous avec votre pièce d'identité. Si c'est votre passeport, vous allez respecter les normes comme les normes l'exigent. Vous vous tenez devant votre caméra et puis vous prenez votre carte, vous positionnez, faites en sorte que l'image qui se trouve sur la carte soit visible et votre face aussi. Ne restez pas sous ombre, ne restez pas dans une maison, soyez un peu dans un endroit très clair pour permettre la lisibilité de vos documents. Alors je crois, pour moi c'était vraiment un plaisir de comprendre toutes ces étapes ici. La troisième étape va consister maintenant à entrer en profondeur, donc de comprendre comment je peux recevoir des bitcoins, comment je peux envoyer du perfect, vice versa. Restez toujours abonné à votre chaîne.